Salut les guys, alors aujourd'hui nous allons revenir sur une série culte. Si je vous dis I don't wanna wait. Pardon, non, stop, on arrête The Voice. On va revenir sur les frères Scott. Alors les frères Scott, je vais revenir très précisément sur l'épisode 16 de la saison 3. Je suis sûr que derrière votre écran vous l'avez dit, forcément quand j'ai dit épisode 16, vous avez tous deviné que j'allais parler de celui-là. Bien entendu, ça va spoiler sévère, vous le savez. Allez, c'est parti. Alors l'épisode 16 de la saison 3 du coup, c'est le fameux épisode de la fusillade. Alors je vais très vite revenir dessus. L'épisode de la fusillade, ça raconte quoi? Ça raconte Jimmy, donc un personnage qui a subi les brimades des différents élèves un petit peu, voilà, les footballeurs, les pom-pom girls, tu sais, voilà, les rois et reines du lycée. Il a subi donc toutes leurs brimades, ça a été vu pendant 2-3 épisodes précédemment. Et du coup, un jour, il en a plein le fion et il va décider de venir se venger, en fait, malheureusement, avec un flingue au lycée. Et à partir de là, tout va commencer. Alors déjà, pour moi, je n'ai jamais spécialement trop apprécié cet épisode au niveau de sa narration. Je m'explique. Je trouve que ça arrive trop rapidement. Je pense réellement que les brimades subies par Jimmy auraient dû être mises en place dès la saison 2, par exemple. Il aurait dû avoir un épisode centré peut-être là-dessus, où on nous montrait ce qu'il subissait. Puis après, on n'aurait plus vu le personnage pendant quelques temps, ce qui aurait déjà montré à quel point Lucas, Nathan, Hailey, tout le monde l'a abandonné du coup. Puis remettre ça sur le tapis au début de la saison 3, tu vois ce que je veux dire, pour ramener le truc, pour montrer qu'un an après, ses amis l'ont lâché alors que pourtant il subit des brimades et que ça continue. Et là, on aurait eu la fusillade. Parce que là, le problème, c'est qu'on te dit, genre, 2 épisodes avant, ouais, le gars, c'est un petit peu la tête de Turc, et boum, 2 épisodes après, il ramène un flingue. C'est un petit peu trop vite emmené, je trouve. Donc ça me dérange un petit peu. C'est un petit peu trop facile, comme si c'était dit pour moi, genre, allez, on vient de finir de tourner l'épisode 10. Si dans 6 épisodes, on faisait un épisode de fusillade. Ça me donne un petit peu cette impression à chaque fois que l'épisode arrive comme un cheveu sur la soupe qui n'a pas spécialement été prévu trop longtemps en amont. Donc c'est au niveau de l'écriture du personnage de Jimmy, ça me dérange un petit peu. Au niveau de la narration de l'épisode aussi, on va tomber à mon sens dans pas mal de clichés. Notamment le coup de Peyton. Lucas, je suis pas bien. Peyton, je n'en peux plus, je n'ai jamais pu le supporter. C'est le personnage que je déteste le plus dans la série pour ceux qui me connaissent. Vraiment, elle est insupportable. Bon, après voilà, le fait qu'elle finisse avec Lucas, clairement, il est insupportable aussi. Pour moi, ils s'étaient fait l'un pour l'autre. On va pas se mentir. Mais là, dans cet épisode, elle est juste insupportable. Fallait que, comme de par hasard, il n'y ait qu'une seule balle qui parte, que ce soit elle qui se la prenne. Bref, toute la tension au niveau des élèves qui sont piégés dans la salle de tutorat, ça j'ai beaucoup aimé par contre. Ça c'était très subtil, ça montrait vraiment les rivalités entre chacun, ça montrait du coup à quel point, du coup malgré tout le personnage de Jimmy ne leur fait pas peur alors qu'il a un flingue à la main. C'était très intéressant, là c'est vraiment le développement de chacun je trouve était très bien écrit, très bien réalisé et surtout très bien interprété. Au niveau des clichés, oui, il y a Brooke aussi, là. Brooke avec la fameuse journaliste, que j'ai trouvé ça débile. J'ai trouvé ça débile encore, là aussi. Et je suis bien content, par contre, la chute de cette histoire avec la journaliste qui va dire à Brooke, au final, vous dites que moi, je couvre l'affaire pour la montrer aux infos, que ce que je fais, c'est putassier. Mais vous, combien de fois vous vous êtes approché de Jimmy pour savoir comment il allait au cours de ces dernières années? Est-ce qu'au moins vous savez comment il s'appelle? Et voilà. Et j'ai trouvé cette répartie absolument incroyable. Quand il y a une mère qui vient voir Brooke et qui lui dit oui ma fille, je sais pas où elle est, machin. Et que Brooke elle dit mais je connais pas votre fille. Et l'autre elle lui fait mais si tu la connais, elle m'a dit qu'elle était très amie avec toi. Sachant que Brooke est la reine du lycée. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui font croire à leurs parents qu'ils sont amis avec elle, ben voilà, pour pas avouer à leurs parents mais qu'ils n'ont pas d'amis. J'ai trouvé cette scène par contre, c'est peut-être la plus belle scène de l'épisode. Voilà, ça résume à peu près tout, malheureusement. C'est d'une tristesse incroyable. Et quand Brooke, du coup, dit ah, mais oui, je vois qui c'est, alors qu'elle voit pas du tout qui c'est, réellement. Cette fille, elle ne sait pas qui c'est. Mais voilà, c'est d'une tristesse incroyable. Et donc, tout ça pour en venir à quoi? À ce final d'épisode. Pourquoi? Parce que très souvent, à la fin des frères Scott, ou même au début, on a Lucas qui nous fait ces espèces de citations douteuses qui sont parfois vraiment lourdes. Mais là, je ne saurais jamais expliquer pourquoi ça fonctionne du feu de Dieu. On a une chanson déjà qui est absolument incroyable pour clôturer cet épisode.
God Bless the Shield, que je vous encourage à écouter de Michelle Featherstone. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc cette chanson, God Bless the Shield, est absolument incroyable. Ça pouvait pas mieux tomber pour clôturer cet épisode au niveau de la traduction des paroles. Je vous laisserai aller voir. Et surtout, par-dessus, on a donc la fameuse voix off de Lucas qui aurait pu vraiment, qui aurait pu pourrir l'épisode, mais qui au final ne l'a pas fait. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire cette voix off? Elle va dire une phrase absolument magnifique. Alors je ne sais même pas de qui est cette citation, mais qui m'est restée, elle m'est restée en mémoire. Cette phrase c'est: pourquoi jetons-nous nos enfants dans le chaos du monde comme de jeunes soldats dans l'enfer de la guerre? Cette phrase, que veux-tu? Elle m'est toujours restée parce que j'ai envie de dire, mais il y a un côté tellement vrai, tellement pessimiste, mais tellement réaliste dans cette phrase. C'est fou, c'est incroyable. C'est ultra philosophique, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous l'accorde. Mais cette phrase, elle m'est restée parce que quand on regarde les infos 3 secondes, mais c'est tellement ça. Mais mon Dieu, mais mon Dieu. Alors non, je n'ai aucun regret d'avoir été jeté dans l'enfer de la guerre de ce monde, vu que je suis là à vous parler. Mais je trouve cette phrase absolument démentielle et elle clôture un épisode non imparfait, mais qui clairement a réussi au niveau de la narration et au niveau du message qu'il voulait passer. Vraiment. Donc ce n'est pas un épisode parfait, mais la conclusion nous offre une musique et une citation qui sont absolument masterclass et qui viennent résumer à eux seuls en fait tous les messages que voulait apporter cet épisode et qui du coup sont des messages au-delà de la série, malheureusement. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? N'hésite pas à me le dire parce que je sais que les frères Scott, ça fait grand débat. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé tout ça. N'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!